pleine forme. Cette vidéo est une réponse à un passionné qui a bien voulu apprendre quelques notions nouvelles sur les outils de numérisation. Donc, nous allons passer aux données polygonales très rapidement. Donc, je vais en créer une nouvelle couche GeoPackage. On va l'appeler polygone modif aussi pour éviter des erreurs. Polygone modif. Ok, je fais enregistrer. Le type de la donnée, ici, type de géométrie, je vais choisir ici polygone. Et je choisis le système approprié. Je fais OK. OK. Comme on l'a dit, pour le cas des données, peu importe, vous avez la possibilité de passer à mode édition en cliquant sur le crayon. Et vous voyez qu'avec les données polygonales, on a beaucoup plus d'outils qui sont disponibles. Voilà. Donc, vous pouvez simplement ajouter une entité polygonale. Vous voyez que toutes ces options sont disponibles. Par rapport à certaines formes de numérisation, qu'il s'agisse des carrés parfaits, des cercles parfaits, des rectangles, vous avez la possibilité de choisir le modèle qui vous convient. Libre choix à chacun selon ce qu'il veut réaliser. Donc, on peut avoir par exemple des formes vraiment très parfaites à partir des outils qui sont proposés, qu'il s'agisse des cercles, vous voyez que ce sont des éléments vraiment très parfaits. Voilà, donc tout dépendra de vos objectifs. OK, donc j'ai ici numérisé deux données, un carré et puis ici un cercle. Donc simplement la numérisation basique avec ces outils-là. Et on a la possibilité, comme on l'a présenté pour d'autres outils, de déplacer par exemple des entités, on peut les repositionner selon ce que l'on souhaite. On a la possibilité aussi de faire pivoter. Voilà. Pour le cas de certaines données, c'est quand même beaucoup plus pratique. Voilà. Le carré, c'est beaucoup plus pratique, mais pour le cercle, bon, les pivots, c'est pas vraiment utile. Ok, on a aussi la possibilité de mettre à l'échelle comme on l'a présenté. On peut simplement agrandir beaucoup plus ou réduire en fonction de certaines réalités. Ok. Maintenant, on a ici l'outil de simplification. On a aussi l'outil ici ajouter un anneau et progressivement. Nous allons présenter quelques outils rapidement. Intéressons-nous à un des outils de la liste. On a vu ces différents outils. Nous allons nous intéresser directement à l'outil ajouter un anneau. L'option d'ajouter un anneau, il faut vraiment tenir compte de certaines réalités parce que selon le type de données, selon la réalité que nous souhaitons numériser, certains outils peuvent être utilisés, d'autres pas. Donc, un anneau, je prends un cas concret. Nous avons ici, par exemple, notre parcelle agricole ou bien notre permis d'exploitation minier. À l'intérieur de ce permis-là, il y a un espace qui est réservé, qui n'est pas inclus dans le permis. Cela pourrait arriver. Donc, cet espace-là pourrait être, par exemple, une forêt classée. Ça pourrait être, par exemple, pour le cas des espaces agricoles, ça peut être une surface d'eau qui doit pas être utilisée. Donc, il va nous falloir, dans la numérisation, passer par une méthode très simple parce que méthodiquement, ou dans l'aspect de la topologie, il n'est pas possible à partir des outils de dessiner un outil avec à l'intérieur un espace vide. Voilà, ça serait un peu compliqué au dessin directement. Donc, ce que nous faisons, nous dessinons l'entité la plus grande et nous allons exclure une partie, c'est-à-dire la partie qui n'en fait pas partie. Ok, donc j'ai ici ajouter un anneau. Nous prenons le cas très simple d'ajouter un anneau avec cet outil. Je vais prendre le cas je vais choisir un rectangle. Okay. Je suppose que à l'intérieur de ce rectangle-là, il y a un espace qui ne doit pas être utilisé, qui ne fait pas partie de mon permis. Donc, je vais simplement ajouter un anneau comme ça. Et je valide. Vous voyez qu'il crée un vide. Donc, mon entité réellement, c'est ici. Donc, ici n'en fait pas partie. Cette partie blanche-là n'en fait pas partie. Donc, vous allez voir que de façon technique, on ne peut pas dessiner à la main un dessin de ce genre-là sans lever le doigt. Donc, c'est avec cet outil ajouter un anneau que l'on peut facilement faire cela. Voilà. On pourrait l'appliquer à toutes les données, par exemple avec ajouter un anneau pour le cas d'un cercle. Je peux vouloir extraire, par exemple, cette zone-là et je valide par clic droit. Donc, on voit bien que nous avons désormais deux entités. Disons une entité ici qui est délimitée et cette partie en blanc là, ne fait pas partie de mon entité. Donc, c'est ici le cas des anneaux.
Maintenant, il y a un élément très important. Pourtant, parfois, autant pour moi, on peut dessiner des anneaux et plus tard, on souhaite les supprimer, on souhaite par exemple les intégrer dans notre zone d'étude. Donc, pour ce faire, ici, étant donné qu'il y a déjà un anneau qui a été intégré, nous allons simplement remplir cet anneau-là, c'est-à-dire on a une entité ici qu'on souhaite numériser. Vous allez faire simplement un raccourci très simple, c'est de maintenir votre touche. Je vais ici prendre l'outil et puis vous avez ici l'outil remplir un anneau. Vous prenez l'outil remplir un anneau et vous faites majuscule, clic gauche. Vous faites OK. Il va créer une nouvelle entité ici. Donc, on peut vérifier qu'on a maintenant deux entités, une première et une deuxième. Je reprends la méthode avec cette donnée. Donc, on a numérisé ici, c'est notre permis d'exploitation. Et à l'intérieur, on a par exemple une forêt sacrée, on a par exemple une réserve naturelle, on a par exemple un cours d'eau. Et je vais numériser ce cours d'eau-là. Donc, j'ai simplement qu'à maintenir Shift et je clique directement. Donc, avec l'outil approprié, bien sûr. Donc, j'ai ici rempli un anneau, je maintiens Shift et je clique simplement là-dedans. Je fais OK et me crée une nouvelle entité simplement à ce niveau-là. Donc, ça, c'est au niveau de remplir un anneau. Voilà, il y a différentes possibilités par rapport à cela. On peut faire de cette façon. Une autre façon, je vais ne pas enregistrer. Donc, j'ai mon entité à ce niveau-là. Je souhaite directement créer au centre une nouvelle entité. Et cette entité doit être différente ou disjointe de l'entité principale, c'est-à-dire de mon rectangle principal. Donc, ici, pour ne pas avoir à créer un anneau, ensuite à le remplir, on peut directement le faire en une seule manipulation. Donc, je passe en mode édition. Vous avez ici l'option remplir un anneau. Ok, dans l'option remplir un anneau, vous allez voir que lorsque vous mettez le curseur dessus, il y a différentes propositions. Créer un trou dans un polygone, clic pour dessiner un anneau intérieur dans un polygone et clic droit pour finir et remplir l'anneau. Donc, on a vraiment une possibilité énorme. Je vais simplement cliquer là et puis je vais dessiner, par exemple, ici, un anneau. Clic gauche et clic droit pour terminer. Je fais OK. Donc, il vient de me créer un anneau dans ce polygone-là directement. Donc, au lieu de créer un anneau, après le remplir, il peut le faire en même temps. Donc, on va vérifier ensemble. Ouais, on a une entité et on a deux entités. Les deux entités sont disjointes. On peut confirmer cela en ouvrant la table d'attributs. Vous allez voir qu'on a deux entités disjointes. On peut un et puis on a l'autre entité. Ok, donc voici ici le cas de quelques manipulations liées aux questions de anneau, ajouter un anneau et puis remplir un anneau. Ok, à vous de l'adapter selon le besoin auquel vous allez faire face. Si vous êtes en face d'une réalité particulière pour laquelle vous ne retrouvez pas l'outil approprié, n'hésitez pas à me signifier cela. Ensemble, on verra quel outil approprié par rapport au type de manipulation que vous souhaitez faire. Un autre outil de la liste des outils de numérisation, on a ici l'outil ajouter une partie. Pour que vous puissiez ajouter une partie, il faut que lors de la création de votre couche, vous décidez de prendre un type particulier, c'est-à-dire une géométrie qui va accepter des modifications de ce type-là, c'est-à-dire intégrer des entités multiparties. Donc, lorsqu'on a voulu créer l'entité, si vous vous souvenez bien, au niveau du type de géométrie, vous avez vu qu'on a choisi soit un point, soit une ligne, soit un polygone. Et pour ces mêmes entités-là, on a d'autres possibilités. Vous voyez multi-points, multi-ligne, multi-polygone. Il faut que nous choisissons ces options multi-là avant de pouvoir utiliser l'outil qui est à ce niveau-là, ajouter ajouter une partie. Voilà, il faut que l'entité accepte qu'on lui ajoute une partie. Donc, tant que votre couche n'a pas été configurée comme ça, vous ne pouvez pas utiliser cet outil-là. Sinon, vous allez avoir un message d'erreur. On peut faire le cas puisque cette entité n'a pas été créée comme ça. Donc, si je prends cet outil-là, vous allez voir, on me dira impossible d'ajouter une partie. Aucune entité sélectionnée. Veuillez sélectionner une entité ou l'outil de sélection. Avec l'outil de sélection ou dans la table d'attributs. Donc, je commence par sélectionner une entité. Cette entité étant sélectionnée, je prends mon outil de ajouter une partie et on me dit automatiquement cette couche ne prend pas en charge les géométries multiparties. Donc, vous allez voir que certains outils, bien qu'ils existent, mais demandent une certaine configuration de votre fichier de base avant de pouvoir être utilisé. Faites-y attention
lorsque vous êtes sur de gros projets. Ok, on a un autre outil ici, remplir un anneau, là on l'a présenté. On a un autre aussi, effacer un anneau. On le sait, si on peut en créer, on peut en remplir, on peut en effacer aussi. Donc ce sont des choses beaucoup plus accessibles. Voilà. Si on peut en créer, on peut en effacer, c'est possible. Donc effacer un anneau pour effacer un anneau que l'on souhaite. Vous voyez que c'est possible. Simplement un seul clic permet d'effacer un anneau qui a été créé. Et c'est le même cas avec effacer une partie. Si vous créez une partie que vous souhaitez effacer la partie, c'est aussi possible. Ok, nous continuons les manipulations. On a ici une autre option, remodeler les entités. Cela aussi est très utile lorsque vous êtes sur des numérisations de formes un peu complexes. Parce que lors de la numérisation, vous pouvez parfois avoir des distorsions, des modifications que vous souhaitez plus tard corriger pour que les entités soient vraiment bien structurées. Voyons à présent cet outil de numérisation qui est ici l'option remodeler les entités. Avant de faire cela, moi je vous propose directement de créer de nouvelles entités. Cela nous permettra facilement de mieux présenter cette option-là. Donc je crée d'abord une entité, voilà, peu importe sa forme, une entité de cette forme-là par exemple. Ok, donc excusez, je n'avais pas utilisé le bon outil. Donc je dessine une entité de cette forme-là, comme ça. Ok, vous voyez que mon entité est dessinée. Maintenant, l'option de remodeler permet facilement de modifier réellement la forme de l'entité qui a été ici numérisée. Mais très souvent, on oublie le principe de base. Le principe de base, c'est que l'outil va enlever la partie que vous allez sélectionner. Ça veut dire quoi? Disons, ce polygone-là, je souhaite le modifier de sorte à ce que il soit comme ça. Nous quittons du haut vers le bas ici. Ensuite, celui-ci, et on va terminer comme ça. Donc, l'idée, c'est d'enlever la partie qui est juste là. Donc, c'est la partie qui a été ajoutée par accident ou par mauvaise manipulation, par une raison quelconque. Donc, je souhaite enlever cette partie-là. Je commencerai pour être beaucoup plus précis. Je commencerai par sélectionner. Et étant donné que c'est cette partie que je vais enlever de ma donnée polygonale, ce que je vais faire, je vais utiliser l'outil ici, remodeler les entités. Ok. Vous pouvez à ce niveau activer toutes les options d'accrochage. Cela facilitera ici une précision beaucoup plus grande. Je pense que pour les outils d'accrochage, nous avons une information là-dessus. Donc, je fais un clic gauche sur les anciens points, un clic gauche, et puis je vais terminer par là, un clic droit. Et autant pour moi, l'idée étant de remodeler cette entité-là. Donc, je vais relancer juste là. On veut remodeler l'entité ci. Comme je l'ai précisé, l'idée étant d'extraire cette partie, vous pouvez directement, soit en cliquant sur les sommets, enlever la partie qui ne vous intéresse pas. Mais pour être beaucoup plus précis, comme vous souhaitez enlever toute cette partie-là, il serait intéressant de rester à l'extérieur de la zone pour qu'on ait beaucoup plus de précision. Donc, vous pouvez simplement cliquer juste là. Avec l'outil étant sélectionné, je vais cliquer là. Je clique à l'extérieur de la zone. Et puis, je referme. Avec des clics gauche pour refermer, je fais mon clic droit. Et vous voyez qu'il a enlevé la partie juste là. Mais il conserve la partie que moi, je souhaite utiliser. Donc, je suppose que je vais enlever cette partie. C'est aussi possible. Donc, on peut remodeler comme bon nous semble. Donc, je vais enlever cela. C'est lorsqu'on veut, par exemple, enlever des entités les parties qui n'ont pas été bien numérisées. Ou bien, vous pouvez directement, à partir du tracé à l'intérieur, cela pourrait aussi arriver. Si vous souhaitez faire des tracés à l'intérieur, je prends le cas, je vais prendre directement ici. On peut avoir des tracés à l'intérieur pour changer plus ou moins la forme de votre donnée. C'est aussi possible, mais cela dépendra des différentes réalités que vous souhaitez appliquer. Donc, ok. Il y a quand même une multitude de possibilités par rapport à ces modifications qui s'offrent à nous dans le contexte de la remodélisation de nos entités. Ok, donc on termine pas terminer, on va continuer avec cet outil-ci, Offset Cuivre. Ok, il y a pour chacun des outils, ou pour la plupart des outils, un descriptif que vous pouvez lire et puis comprendre le fonctionnement de chacun des outils. Donc, pour présenter cet outil ici qui est appelé Offset Cuivre, j'ai bien voulu revenir à la géométrie de base, alors pour qu'on soit beaucoup plus
concret. Donc, je choisis l'outil ici et regardez bien la logique. Je vais cliquer sur simplement un sommet, puis vous allez voir. Vous voyez qu'on peut facilement modifier l'entité comme ça. On peut l'agrandir aussi, hein, voilà. Donc, lorsque c'est bon, je fais un clic. Vous voyez que l'entité là simplement créer des arrondis juste au bout là. On peut facilement choisir le modèle qui nous convient. Et on peut même, avec ces options, travailler sur le décalage à partir des options possibles. Donc, les options de décalage, le niveau d'arrondi. On veut avoir des angles droits, par exemple. On veut avoir des segments cadrans. Donc, tout dépendra des propriétés que nous allons pouvoir énumérer. Vous voyez, lorsqu'on est sur l'option angle droit, on peut paramétrer comme cela nous convient. Donc, voici ici quelques options. Je vais revenir sur la donnée de base. Voilà, avec la question de angle droit. Vous voyez que les angles sont toujours droits au niveau des sommets. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de décaler limite d'angle proposé et d'angle droit. On peut modifier tous ces éléments pour avoir une géométrie qui nous convient en fonction de l'arrêté sur laquelle nous travaillons. OK. Un autre outil, on en a plusieurs ici, mais intéressons-nous à un autre. Je vais sélectionner ici l'outil séparer les entités. OK, en sélectionnant cet outil, on l'a présenté pour le cas des données linéaires. Je peux simplement, cette donnée, si je peux séparer comme ça, pour qu'on ait une entité ici, comme on peut le voir, et une autre ici. Cela, dans les cas de numérisation, vous permet d'éviter parfois des erreurs de superposition. Donc, parfois, lors de la numérisation, délimiter de façon exacte, on a du mal à le faire. Mais on peut facilement, avec les outils de séparation d'entités, on peut facilement créer plusieurs entités pour éviter. Voilà, on peut créer plusieurs. Et vous allez voir qu'il n'y aura pas d'erreur de topologie. Toutes les entités seront bien structurées et il n'y aura pas de vide. Pour parler plus simple, il n'y aura pas de vide entre les entités. Voilà, tout va s'emboîter de façon vraiment correcte et normale. Donc, on a aussi d'autres outils qui sont proposés à ce niveau-là. Maintenant, un autre élément, je peux, si je le souhaite, sélectionner ces éléments-là comme ça. Et j'ai ici l'outil qui est là, fusionner les entités sélectionnées. Je peux cliquer, puis je vais faire OK. Donc, vous voyez que c'est redevenu une seule entité. Voilà, si je souhaitais faire cela, je peux sélectionner pour toutes ces entités. Je vais cliquer juste là, fusionner les entités sélectionnées pour avoir une seule entité. Voilà, donc je reviens à l'étape initiale où l'entité n'avait pas encore été séparée. Donc, voici ici quelques outils très simples qui sont proposés à nous pour le contexte des données polygonales. Et je l'ai dit, pour chacune des données, il y a des outils qui vont s'adapter. Et vous avez la possibilité de télécharger d'autres outils de numérisation. Nous sommes allés sur une base simple qui nous propose seulement les outils affichés dans QGIS. Vous pouvez à votre niveau installer certaines extensions qui facilitent la numérisation sur certains axes. Et on a aussi, comme je l'ai précisé, certaines formes géométriques de numérisation et certains éléments comme les accrochages et autres qui sont des outils qui facilitent la numérisation. Et je le dis toujours, l'idée c'est de pouvoir pratiquer. Selon le cas sur lequel vous êtes en train de travailler, on est capable de trouver l'outil approprié. Voilà. Et cela vous permettra facilement de savoir pour telle manipulation, tel outil pourrait être utile. Parce que la numérisation, c'est quelque chose de parfois beaucoup plus complexe que nous avons l'habitude de présenter. Donc, chacun va, en fonction de son cas, s'adapter et signaler cela s'il rencontre des difficultés. Ensemble, on verra comment répondre à ces différentes préoccupations.